À 24 heures d'un match hyper important contre Lyon qui coïncide avec les derniers jours du mercato d'hiver, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité pour faire le point sur les dernières informations, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça s'active vraiment parce qu'Amar Dedić est attendu à Marseille pour s'y engager en prêt avec option d'achat. On parlera aussi d'une offre de prêt pour Aaron Anselmino, mais aussi des pistes Alexander Djiku et Mikola Matvienko qui sont sortis vendredi soir. Petite question pour vous avant de commencer, est-ce que vous pensez que l'OM doit tenter le coup pour faire venir Matvienko cet été, ou à l'inverse, est-ce que vous avez d'autres idées de défenseurs centraux qu'on pourrait tenter d'ici la fermeture du mercato? À côté de ça, est-ce que les pistes Djiku et Anselmino vous plaisent davantage? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus tarder avec un focus sur Valentin Rongier qui a rapidement évoqué son avenir dans un entretien pour la Provence. Il explique qu'il n'a pas encore discuté d'une prolongation avec sa direction en précisant qu'il aimerait jouer à l'étranger d'ici la fin de sa carrière, que ça peut être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais qu'il aimerait quand même vivre une nouvelle expérience pour découvrir une nouvelle langue et une nouvelle culture. Il ajoute que c'est une réflexion à mener parce que l'OM c'est palpitant chaque saison, donc rien d'entériné par rapport à son avenir à l'heure actuelle, mais je serais quand même surpris que les dirigeants ne lui proposent pas une offre de prolongation d'ici la fin de saison, parce qu'il a montré une fois de plus qu'il était un joueur très important pour son coach, comme ça a été le cas précédemment avec Villas-Boas, Sampaoli, Tudor et maintenant De Zerbi. À côté de ça, Lilian Brassier a publié un message d'adieu sur son compte Instagram après l'officialisation de son transfert au Stade Rennais. Il concède qu'il aurait dû mieux faire et que son adaptation n'a pas été facile alors qu'il faut pouvoir répondre aux attentes rapidement dans un club comme le nôtre. Il précise que c'était un privilège de porter le maillot de l'OM et que cette expérience va l'aider à construire ses futurs succès. Il ajoute que les dirigeants et le staff sont d'une compétence rare, tout comme ses coéquipiers et les supporters qu'il juge extraordinaires. Alors c'est un message que j'ai trouvé très classe de sa part, un message plein de lucidité en reconnaissant qu'il n'a pas été à la hauteur, mais qui permet de soigner sa sortie et qui nous laissera l'image d'un joueur qui a de belles qualités humaines. Au rang des informations officielles, ça vous a pas échappé, mais Amine Gouiri a signé son contrat jusqu'en juin 2029 et devrait postuler à une place pour le match contre Lyon dimanche soir. Ça c'était pour la petite parenthèse, et j'en profite pour rappeler que j'ai sorti une vidéo d'analyse cet après-midi. Le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Sur les infos mercato, l'équipe nous apprend que l'OM a sondé le marché pour Jonathan Rowe parce qu'il aurait apparemment épuisé le crédit que lui accordait De Zerbi. Pour le coup, c'est une information qui me surprend énormément parce que la déclaration du coach en conférence de presse me semblait plutôt positive à son égard. Il expliquait qu'il s'entraînait bien sur les 2 ou 3 dernières semaines mais que l'adaptation était plus délicate puisqu'il vient de Championship, un championnat où les joueurs jouent généralement un match tous les 3 jours avec donc beaucoup moins d'entraînement qu'en France. Il précise qu'il faut être patient en prenant l'exemple de Luis Enrique qui a eu du mal à s'adapter au départ et qui a fini par devenir un joueur important depuis son retour de Botafogo. D'après lui, il faut laisser du temps aux joueurs auxquels on croit parce que sinon c'est impossible de construire quelque chose. La fin de la déclaration est plutôt surprenante quand on se souvient de Brassier, Wai et probablement Koné qui n'ont eu que 6 mois avant d'être poussés vers la sortie, mais tant mieux si Jonathan Rowe échappe à ça, surtout qu'il a montré de très bonnes choses sur ses premiers mois, même si ses entrées sont plus timides et moins abouties ces dernières semaines, donc c'est pour ça que je trouve que l'info de l'équipe est quand même très surprenante et que j'ai un petit peu de mal à y croire. Alors maintenant sur le plan des arrivées, on a plusieurs pistes qui sont sorties en défense centrale entre hier et aujourd'hui. La première vient d'un podcast de Tato Take et d'Igor Bourbas qui parle d'un intérêt très prononcé de l'OM et de Roberto De Zerbi en particulier pour Mikola Matvienko, le défenseur central ukrainien du Shakhtar Donetsk. Apparemment l'OM aurait formulé une offre de 12 millions d'euros qui n'a pas été acceptée, à voir maintenant s'ils ont prévu de revenir à la charge mais l'idée me paraît plutôt intéressante. C'est un défenseur fiable qui peut éventuellement jouer sur le côté gauche de la défense en cas de besoin, un joueur qui a beaucoup d'expérience en Coupe d'Europe avec plus de 60 matchs au compteur. De Zerbi le connaît parfaitement pour l'avoir eu sous ses ordres quand il entraînait le Shakhtar, c'était d'ailleurs son capitaine si je dis pas de bêtises. Il est évalué autour de 18 millions par Transfer Market et son contrat se termine fin décembre 2027. L'autre piste évoquée c'est celle qui mène à Alexander Djiku. Il serait ciblé par les dirigeants pour compenser le départ de Lilian Brassier selon les infos de la Minute OM. Il est actuellement titulaire avec Fenerbahçe mais comme son contrat se termine à l'été 2026, j'imagine que la possibilité d'un départ est bien réelle. Foot Mercato confirme que l'OM est bienvenu au renseignement mais il y a aussi la concurrence de Rennes et de Villarreal. Maintenant la piste n'est pas délirante parce que c'est un joueur qui connaît parfaitement la Ligue 1 pour avoir joué plus de 220 matchs entre Bastia, Caen et Strasbourg. Entre temps il a aussi découvert la Coupe d'Europe avec Fenerbahçe et il ferait maintenant partie des défenseurs ciblés par l'OM pour le Money Time du mercato d'hiver. Après si je me trompe pas il est droitier alors qu'on cherche plutôt un profil de défenseur central gaucher pour compenser le départ de Brassier. La piste Matvienko me semble plus intéressante mais à voir ce que les dirigeants comptent faire sur le Money Time du mercato.
Ce matin, Luca Bendoni et l'équipe s'accordaient à dire que l'OM avait formulé une offre de prêt sec pour Aaron Anselmino, défenseur central droitier de Chelsea qui vient tout juste d'être rappelé de son prêt à Boca Juniors. Alors là pour le coup un transfert me paraît hautement improbable parce qu'ils l'ont acheté 16 millions d'euros l'été dernier et j'imagine qu'ils misent sur lui pour l'avenir. Pour autant il y a beaucoup de concurrence en défense à Chelsea donc un prêt semble être une bonne solution pour qu'il prenne de l'expérience. De ce que j'ai pu voir il semble plutôt à l'aise techniquement, très intéressant à la relance et aussi dans les duels défensifs. Il est considéré comme l'un des plus gros talents de la formation de Boca Juniors, mais pour le coup je vois mal Chelsea intégrer une option d'achat, ou alors elle serait très élevée puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2031, et forcément ça aura un prix. A voir maintenant si la piste ira plus loin, mais Dortmund serait aussi très intéressé par la perspective de l'attirer en prêt. On termine maintenant cet épisode par la grosse info de la journée qui concerne l'arrivée imminente d'un latéral polyvalent. Le journaliste Emir Delic affirme cet après-midi qu'Amar Dedic allait signer à l'OM. Il devrait voyager pour la France ce samedi soir pour passer sa visite médicale ce dimanche et signer son contrat dans la foulée. Une info confirmée par RMC et par Fabrizio Romano qui donne les détails de l'opération. Un accord a été trouvé avec Salzbourg pour un prêt avec option d'achat qui sera automatiquement levé si Amar Dedic joue 50% des matchs d'ici le mois de juin. Ce serait un prêt payant d'1,5 million avec une option d'achat de 10 millions d'euros. L'opération est plutôt rassurante parce que si ça fonctionne bien, on peut automatiquement lever l'option d'achat, mais si c'est plus compliqué que prévu, il suffira simplement de ne plus l'utiliser avant d'atteindre les 50% de matchs joués comme plusieurs clubs le font. Après je précise que c'est pas à souhaiter, nous on veut qu'il réussisse à Marseille et qu'il s'inscrive sur la durée, surtout qu'on parle d'un joueur de 22 ans qui a un fort potentiel et qui a déjà une dizaine de matchs de Ligue des Champions à son actif. Pour le présenter rapidement, c'est un latéral droit qui peut aussi jouer sur le côté gauche même s'il a beaucoup moins joué à ce poste-là. Il a aussi joué une poignée de matchs comme défenseur central mais pas suffisamment pour qu'on puisse voir ça comme une véritable solution à long terme. Je vais me pencher plus précisément sur son profil pour préparer la vidéo d'analyse que je sortirai probablement ce dimanche si tout se passe bien, mais de ce que j'ai pu voir, c'est un latéral qui se projette beaucoup et qui est très influent dans le jeu offensif. Défensivement, ça semble plutôt cohérent aussi, alors visiblement tout est déjà bouclé donc il n'y a plus qu'à attendre la visite médicale puis l'officialisation pour en être certain. En revanche, à l'inverse de Guiri, il ne sera pas disponible pour le match de dimanche puisque la date limite d'inscription c'était à minuit. Si tout se passe sans problème, l'OM aurait fait signer un attaquant, un latéral polyvalent et trouvé une solution pour Brassier à 2 jours de la fermeture du mercato. Il ne reste plus que l'arrivée d'un défenseur central, potentiellement un milieu de terrain et aussi boucler le départ d'Ismaël Koné qui a été annoncé par De Zerbi. Peut-être aussi celui de Chancel Bemba mais je compte pas trop là-dessus au vu de la complexité du dossier et des tensions entre les deux parties qui me laissent à penser qu'on se dirige plus vers un départ libre. Quoi qu'il en soit, on pouvait être inquiet il y a 1 ou 2 jours en voyant la date butoir du mercato se rapprocher de plus en plus, mais l'OM a vraiment accéléré ces 2 derniers jours, donc c'est très rassurant. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et pour participer au référencement. Un grand merci à tous ceux qui pensent à mettre le petit like à la fin de chaque vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité olympienne, avec 2 derniers jours de mercato qui pourraient être très animés, et aussi un match très important contre Lyon. Si vous avez regardé l'épisode jusqu'au bout, écrivez arrivé dans les commentaires. Je vous dis peut-être à tout à l'heure pour l'avant-match parce que j'ai déjà sorti 2 vidéos aujourd'hui, donc je vais voir si j'ai le temps et le jus pour sortir une 3ème vidéo. Je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais j'ai sorti la vidéo d'analyse sur Amine Gouiri où on retrace son parcours, on parle de son style de jeu et on se demande si c'est une bonne recrue pour l'OM. Le lien sera disponible en description, en commentaire épinglé et aussi directement sur l'écran de fin de vidéo qui apparaîtra dans quelques instants. N'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.